pour le climat, mais également d'échanger à la fois avec les entreprises, les ONG, le monde associatif, les maires du monde. Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour Jean-Christophe Tortora et bonjour à chacune et chacun. Merci de nous accueillir ici à l'Hôtel de Ville de Paris. Je disais, on réinvente la proximité. Beaucoup nous ont suivis. C'était hier une journée consacrée avec tous les maires français. Aujourd'hui, c'est une journée que vous avez souhaitée 5 ans après. On s'en rappelle, et vous aviez mobilisé près de 1000 maires du monde avec Michael Bloomberg. Il fallait aujourd'hui se remobiliser 5 ans après ? Oui, bien sûr. D'abord, c'est vrai qu'il y a 5 ans, nous avions essayé de mettre un coin dans la porte des négociations sur le climat, nous les maires, les pouvoirs locaux, parce que nous sommes convaincus, et nous le voyons tous les jours, que c'est quand même par l'action très concrète à l'échelle locale qu'on fait bouger et qu'on trouve les solutions pour réduire l'élévation de température. Mais c'est vrai qu'on on s'était réunis ici, on avait ensemble porté aussi nos demandes, nos propositions, et qu'on avait pris également l'engagement collectif de faire et d'agir pour le climat. Donc c'était il y a 5 ans. Il y a ici des acteurs extraordinaires et des acteurs qui ont été fondamentaux dans cet accord de Paris. Je pense bien sûr à Jean Jouzel, je pense à Laurence Toubiana et bien d'autres. Et ça a été un moment, bien sûr, on savait qu'avec cet accord, tout n'était pas résolu. Et puis cet accord a connu des moments difficiles, notamment avec le retrait de Donald Trump à l'époque. Mais les maires sont restés vraiment engagés et ont essayé de à la fois porter une parole très volontariste et en même temps très concrète. Je pense qu'il faut sortir des grands débats. Je pense que peut-être que ça, c'est un peu derrière nous en France, ces débats qui consistaient à expliquer que lutter contre la pollution, c'était être anti-voiture, donc c'était pas bien. Enfin, je pense qu'on est un peu sorti de ça, même si il faut redoubler d'efforts, parce qu'on voit bien que les résultats à l'échelle de la planète ne sont pas au rendez-vous. Anne Hidalgo, nous allons parler bien sûr de Paris aussi, de tout ce qui a été réalisé maintenant depuis 5 ans. Hier, on a révélé le sondage IFOP, puisque la rédaction de la tribune IFOP ont interrogé les Français en leur disant mais finalement quels sont les maires en France qui défendent le mieux la question du climat. On voit que vous arrivez en tête, largement en tête, et pourtant ça n'a pas toujours été facile. Non, ça n'a pas été facile, et d'abord ça fait plaisir parce que ça veut dire que parfois le bashing, les attaques qui quand même sur la question, notamment à Paris, à partir de 2014, on s'était beaucoup engagé sur la réduction de la place de la voiture pour réduire la pollution et adapter la ville aussi au changement climatique. On voit bien qu'à l'époque, ça a été vraiment une bataille symbolique, culturelle, politique extrêmement forte parce que il y avait une résistance dans le changement de modèle, plus d'ailleurs du côté de ceux qui n'avaient pas vraiment intérêt à ce que ça change que du côté des Parisiennes et des Parisiens. Donc ça a été difficile, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nos concitoyens ont fait déjà cette révolution dans leur tête. Les jeunes, les plus jeunes, vraiment, ont été aussi très prescripteurs vis-à-vis de leurs parents, ont fait changer les mentalités et qu'aujourd'hui, plus personne ne remet en cause la nécessité, par exemple, sur la question de la pollution, de diminuer la pollution. Et on sait très bien que dans nos villes, diminuer la pollution, ça veut dire réduire drastiquement la circulation automobile, diesel et véhicules thermiques, et évidemment proposer d'autres modes alternatifs de déplacement. Donc c'est plutôt encourageant de se dire que finalement
Je me dis souvent d'ailleurs que s'il n'y avait pas eu cette bagarre quand même médiatisée, où tous les matins sur toutes les matinales vous entendiez parler soi-disant des bouchons parisiens, comme si on était la cause des ralentissements dans le sud de la France ou à Bordeaux, vous vous disiez quand même cette offensive-là pour nous empêcher d'avancer sur un sujet qui est pourtant une évidence aurait pu finalement nous empêcher d'avancer. Et en fait, non. Donc tout ça est très rassurant. Les citoyens ont quand même le pouvoir de faire bouger les choses. Ce qui veut dire que peut-être il y a 5 ans, vous étiez un peu seul. Aujourd'hui, on sent bien que cette bataille de l'opinion, elle est gagnée, et le sondage le démontre, hein, quand on interroge les Français, mais aussi les citoyens du monde. On est dans ce 5e anniversaire de l'accord de Paris pour le climat, dans un contexte inédit, dans une pandémie, dans une crise économique et sociale. Et pourtant, là encore, quand on interroge les Français, on voit bien qu'ils ne veulent pas désaccélérer. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de mettre entre parenthèses aujourd'hui les actions pour agir face au réchauffement climatique. Comment saisir finalement ce contexte difficile, bien sûr, pour tous les citoyens du monde, pour les Français, de manière à ce que finalement ça soit aussi une opportunité peut-être pour aller plus vite, pour transformer aussi l'économie? C'est vrai qu'il faut aller beaucoup plus vite, transformer l'économie. Et je dois dire aussi, parce que dans l'accord de Paris, il y avait la place également des ONG et des entreprises. Sur ce sujet-là, beaucoup d'entre elles sont en train de faire leur révolution ou l'ont faite. Je pense notamment à ce qui est en train de se passer dans le secteur de la construction et du bâtiment. Vraiment, il y a une révolution avec une prise en compte des matériaux, de la question du zéro carbone. Ça, c'est plutôt très encourageant. On voit aussi les évolutions du côté du monde de la finance. Alors, il faut aller beaucoup plus vite, mais il faut les encourager à aller dans ce sens-là. Et bien sûr, on voit aussi le fait que beaucoup de celles et ceux qui étaient engagés dans les énergies fossiles comprennent, même si d'autres résistent, mais comprennent que l'avenir est ailleurs. Donc ça, c'est plutôt assez encourageant. Mais il faut aller beaucoup plus vite, et je pense que ce que la pandémie a révélé aussi, et ça, le grand public l'a saisi, c'est que s'il nous arrive des épidémies comme celle-ci, c'est aussi parce que ça a à voir avec la biodiversité et avec la disparition de la biodiversité. Et qu'il nous faut préserver cette biodiversité, il nous faut être attentifs justement au fait qu'il existe et qu'il demeure sur la planète des zones, des terres qui permettent à cette biodiversité de se déployer, que la déforestation en Amazonie est une catastrophe générale pour l'ensemble de la planète, que des pays, je pense au Gabon ou au Congo, qui se sont vraiment engagés de façon très forte dans la préservation de la forêt équatoriale, sont sur justement la bonne trajectoire, pas simplement utile à leur pays, mais utile à la planète tout entière. Donc je pense qu'il y a cette prise de conscience de cette interdépendance et prise de conscience aussi de la nécessité d'accélérer. Parce que là, on n'est vraiment pas parti pour limiter à 1,5 degré ou à 2 degrés. Donc, et on sait que les conséquences vont être extrêmement dures pour l'ensemble de la planète, et que plus aucun territoire ne va être épargné par les effets du changement climatique. Anne Hidalgo, je disais, il y a 5 ans, vous avez voulu donner un élan dans le dialogue international des villes du monde. Comment vous voyez la poursuite de ce dialogue, plus que jamais nécessaire, quelquefois face à des États qui ont du mal? Et c'est vrai que ce qui a été beaucoup évoqué depuis hier, c'est peut-être dire qu'il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui sont développées dans les villes. Donc comment vous voyez-vous la poursuite de cet élan que vous avez ici même lancé à Paris il y a 5 ans? D'abord, poursuivre avec les villes à l'international, parce que, par exemple, quand Donald Trump a quitté l'accord de Paris, les villes nord-américaines, avec l'appui de Michael Bloomberg aussi, mais aussi de John Kerry, de Al Gore, ont décidé de continuer à s'engager pour le climat et à agir.
Ça, c'est très important de montrer qu'il y a des pouvoirs locaux qui peuvent être des contre-pouvoirs à certains moments, mais qui ne sont pas des pouvoirs périphériques, qui sont des pouvoirs tout court et qui peuvent agir. Et puis, il y a sur le territoire européen. Je pense que là, nous sommes confrontés aujourd'hui en Europe à une grande difficulté. Il y a un plan de relance qu'on ne peut que saluer, mais on voit bien que ce plan de relance ne pourra pas se réaliser. Je le dis ici avec une certaine solennité, ne pourra pas se réaliser si les collectivités, les villes ne sont pas impliquées. Or, aujourd'hui, elles ne le sont pas. J'avais une discussion hier, puisque j'étais avec le réseau des maires francophones à Tunis. J'avais une discussion avec, par exemple, le bourgmestre de Namur. Très clairement, en Europe, aujourd'hui, nous sommes les grands absents, le grand impensé, ou alors trop pensé, des pouvoirs nationaux qui ne nous intègrent pas dans les plans de relance et qui sont en train... alors que l'argent est là, alors que la volonté est là, je ne doute pas de la volonté de la présidente de la Commission européenne de faire en sorte que ce plan de relance permette, en étant branché directement sur la transition écologique et énergétique, de à la fois relancer la machine économique et l'emploi, mais avec une perspective qui est quand même celle de s'aligner sur les objectifs de l'accord de Paris. Je ne doute pas de sa volonté, mais en revanche, si je regarde la situation française, on voit bien qu'il y a un discours des ministres, je ne doute pas de leurs convictions, mais il y a une attitude de l'administration de Bercy qui consiste à continuer à penser que toute bonne dépense, c'est celle qu'on ne fait pas. Là, la situation est quand même très très grave. Très très grave. Si on entrave la capacité d'investissement des collectivités notamment et de l'économie en général, en faisant en sorte que surtout l'argent du plan de relance ne soit pas dépensé, alors on va être dans une situation qui va être extrêmement compliquée à tout point de vue, vis-à-vis du climat, vis-à-vis de l'emploi, vis-à-vis de la cohésion sociale, vis-à-vis de l'élévation de la pauvreté. Donc je lance ici un appel solennel, je le ferai évidemment avec mes collègues maires européens. Je pense que nous devons aller en délégation rencontrer la présidente de la Commission européenne pour porter cela, pour qu'elle soit au courant que pour l'instant, nous sommes l'impensé des États. Merci Anne Hidalgo. Vous l'aurez compris, on ne confine pas la parole politique dans ce contexte difficile. Bien au contraire, il faut aller plus loin dans le débat d'idées, dans le débat politique, dans un moment justement de ce 5 ans de l'anniversaire pour le climat. Merci Anne Hidalgo. On se retrouvera bien sûr tout à l'heure. Je vais donc appeler Philippe Mabi pour la suite de cette journée Forum Zéro Carbone. Merci Anne Hidalgo. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe.